Alphawi est donc une société dans le domaine du numérique. Elle propose un nouveau clavier pour les tablettes, un clavier qui se clipse au dos des tablettes pour être utilisé en mobilité. C'est donc une nouvelle interface homme-machine. Ça définit des nouveaux terminaux pour l'ordinateur de demain et pour tout le monde pour communiquer plus rapidement et plus efficacement avec leur monde numérique. Il y a 5 ans, l'idée est venue que les tablettes allaient être les interfaces du futur. La problématique, c'est que quand on tient une tablette entre les mains, eh bien, les doigts se retrouvent derrière. Donc pour optimiser l'utilisation d'une tablette, il devient tout naturel de venir mettre un clavier au dos, le Twiki, que vous voyez ici et que nous avons construit grâce aux différents soutiens pour l'innovation à la fois du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de la région Île-de-France. Le Centre francilien de l'innovation, pour moi, c'est l'ouverture sur de nouvelles dimensions comme l'éco-conception et enfin, c'est aussi toute l'énergie pour faire passer de l'idée au produit et ensuite de faire toutes ces mutations sociétales autour de ce produit-là pour le faire tester, expérimenter sur le terrain, en particulier auprès des personnes handicapées. Pour les non-voyants, pour eux, l'écran tactile est vraiment un problème, une difficulté, puisqu'ils n'ont rien à ressentir sous les doigts. Et bien avec le Twiki, c'est un vrai relief sous leurs doigts, et donc ils peuvent là être en pleine interaction avec le monde numérique et disposer de toutes les fonctionnalités de leur tablette. On a eu des subventions pour mettre en place le prototype, avec la participation à Futur en Scène, puis des subventions d'aide à l'innovation responsable. La région d'Île-de-France nous a apporté son soutien financier tout au long du projet, dans la durée, sur plusieurs années, pour effectivement faire de cette idée quelque chose de concret. Et c'est un processus long, coûteux, et sans l'aide de la région Île-de-France, nous ne serions pas parvenus à sortir le Twiki. Les établissements Comélie ont été fondés par mon père en 1952 et on est toujours spécialisé sur les matériaux et particulièrement les matériaux gros œuvres. Donc on fabrique des produits en béton et essentiellement des parpaings qu'on appelle aussi blocs. Et ces matériaux sont faits à base de béton, de sable, de granulat et bien évidemment de ciment. Donc le béton, c'est un matériau nouveau et pourtant relativement ancien. Et aujourd'hui, la problématique était de concevoir peut-être le recyclage des matériaux et notamment des matériaux de déconstruction puisqu'on est sur le bassin d'Île-de-France qui produit beaucoup de démolitions. Et l'idée était, puisqu'on a une sensibilisation sur cette région, plus particulièrement urbaine, eh bien de réduire et de baisser le prix de revient en intégrant le recyclage des matériaux dans des process industriels. Donc j'ai fait cette demande au Centre francilien de venir nous aider pour comprendre la problématique du recyclage, puisque évidemment c'est beaucoup plus complexe d'intégrer des produits recyclés que des produits naturels. Et les notions de ces informations techniques et les assemblages chimiques ne peuvent se faire qu'avec l'appui d'un centre d'études. Donc le Centre francilien nous a permis de monter un dossier d'études avec le Centre d'études et de recherche de l'industrie du béton. L'objectif, c'est de réduire les coûts et de considérer que toute la déconstruction qui se fait en Île-de-France est un gisement. Et non pas un rebut ou un déchet, comme ça a été conçu il y a 15 ans. Et maintenant de faire un tri sélectif en amont, d'avoir une sensibilisation de l'ensemble des chaînes, puisqu'on ne peut pas intégrer des matériaux si tout un corpus n'est pas dans la même démarche. Bonjour, Endodiag est une société qui travaille dans le domaine de la santé et qui est spécialisée sur le diagnostic d'une maladie qui s'appelle l'endométriose. L'endométriose est une maladie méconnue mais qui touche pourtant 10% des femmes, soit à peu près 180 millions dans le monde. Elle cause à la fois des douleurs au niveau de la cavité abdominale, du ventre et des problèmes d'infertilité à ces femmes atteintes de cette maladie. Aujourd'hui, la difficulté qu'elle présente, c'est qu'elle est extrêmement difficile à diagnostiquer puisque c'est des symptômes peu spécifiques. Et donc notre société travaille sur le développement de nouvelles techniques pour améliorer son diagnostic et éviter ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire un délai de 9 ans entre l'apparition de la maladie et son diagnostic qui ne peut se faire que par une opération chirurgicale à ce jour. Donc on a un certain nombre de centres hospitaliers partenaires qui nous transmettent des prélèvements de patientes et on utilise ces prélèvements sur ces fameuses lésions d'endométriose qui ont été prélevées au niveau de l'abdomen, soit
soit au niveau de liquide qu'on retrouve aussi à l'intérieur de l'abdomen ou du sang. Et on cherche des traces spécifiques de cette maladie pour pouvoir demain faire ce diagnostic sans avoir à aller opérer et chercher ces tissus. Le Centre francilien de l'innovation nous suit depuis la création, même presque l'antécréation du projet, nous a aidés à différentes étapes de développement, à la fois sur les premières phases d'aide à la maturation des projets et des premiers prototypes, puisque nous développons aussi des instruments chirurgicaux. Et aujourd'hui, nous accompagne dans ces phases importantes où on est encore dans des phases de recherche sur des projets qui sont relativement long terme. Et de la région Île-de-France, un soutien fort et un réseau important, puisqu'effectivement, notre objectif, c'est demain d'éviter une chirurgie, puisque c'est des coûts extrêmement élevés, et à la fois en termes de l'impact environnemental, puisque entre une chirurgie et un prélèvement de liquide et son analyse, on est sur des choses très différentes. Alors, Enertime, c'est une société que j'ai créée avec un jeune ingénieur partenaire il y a maintenant 5 ans, un peu plus de 5 ans. Enertime conçoit et fabrique des machines thermodynamiques qu'on appelle des ORC. Les ORC, ce sont des machines qui permettent de récupérer de la chaleur perdue de procédés industriels et de faire de l'électricité avec. Les ORC, ça a aussi d'autres applications, comme dans beaucoup d'applications dans la géothermie et par exemple dans les petites cogénérations de biomasse. Le premier projet d'innovation était un projet donc en 2010 qui était donc de concevoir cette machine de 1 MW, 200 degrés, qui permettent de récupérer de la chaleur dans les procédés industriels. Donc, suite au succès de cette opération, nous avons déposé très récemment un nouveau dossier auprès de la région Île-de-France pour cette fois-ci financer la conception d'une pompe à chaleur haute température destinée essentiellement au réseau de chaleur géothermique qui aura aussi des applications dans l'industrie. Notre société a vocation à devenir un concepteur et fabricant de machines thermodynamiques industrielles. Le Centre francilien de l'innovation nous a beaucoup accompagnés pour toute la partie, réflexion autour du projet, financement du projet. De manière récurrente, nous sommes invités par le CFI à venir discuter et réfléchir sur la mécanique, sur la conception mécanique, sur l'éco-innovation. ESUS, c'est une société de services qui intervient sur l'excavation de terres de chantier et notamment plus particulièrement l'excavation de terres polluées. Concrètement, on est un intermédiaire et on offre une solution à nos clients, les entreprises de travaux publics, une solution technique, économique et réglementaire sur cette filière de l'excavation des terres polluées. Concrètement, vous avez un chantier et on va sélectionner les différentes méthodes de traitement, les différentes méthodes d'enfouissement et on va affréter des camions pour aller à ces centres de traitement. Depuis qu'on est créé, on a toujours voulu énormément innover. La première grosse innovation, ça a été la création d'une grosse base de données répertoriant l'ensemble des centres de traitement et alternatives sur le marché. On a fait appel au Centre francilien de l'innovation pour un nouveau projet. On va essayer de se diversifier sur non pas les terres polluées, mais les terres inertes. Et on a pour projet de créer une base de données, plutôt même une plateforme géolocalisée, un espèce de réseau social qui s'appellera Soldating et qui permettra aux entreprises de travaux de pouvoir s'échanger de la terre inerte. Alors, le Centre francilien de l'innovation nous a accompagnés d'une manière globale en nous prenant dès le départ à l'émergence du projet, l'obtention bien sûr de la subvention et de l'accompagnement financier qui est l'aide à l'innovation responsable. Il a été pour nous en fait une porte d'entrée vers l'ensemble des dispositifs et des outils que la région Île-de-France met à disposition des entreprises ou des jeunes entreprises innovantes comme les nôtres. Aujourd'hui, on est en contact avec l'ARD, qui est l'agence de développement Île-de-France. On est en contact éventuellement avec la Fonderie, qui est l'agence numérique de l'Île-de-France. Ça nous a permis aussi de nous mettre le pied à l'étrier et être lauréat aujourd'hui du label PMUP. Et même si ce n'est pas le CFI qui le gère, il nous a énormément accompagnés sur ce dossier. Notre société, c'est la société Carnot Computing qui a été créée en 2010 et qui développe une technologie qui s'appelle le CuRAD, le radiateur numérique. Alors avec ce dispositif, aujourd'hui, quand vous faites du calcul dans un data center, quel est son problème ? Son principal problème, c'est qu'il dépense beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie pour refroidir ses machines, donc pour évacuer sa chaleur, alors que les gens dépensent beaucoup d'argent et d'énergie chez eux pour avoir du chauffage. Donc grâce à ce dispositif, en fait, nous, on vend la puissance de calcul à des entreprises ou des centres de recherche qui ont besoin de puissance de calcul
L'habitant, lui, du coup, est remboursé de l'électricité que consomme son radiateur, donc pour lui, le chauffage est gratuit. L'idée du radiateur numérique est d'étaler en fait cette puissance de calcul en se déployant chez les gens qui ont besoin justement de chauffage. Ça permet d'être beaucoup plus écologique, de profiter directement de la chaleur produite par les radiateurs et de réduire énormément les coûts du calcul. L'innovation dans notre radiateur numérique, c'est le fait d'avoir intégré l'équivalent de 4 gros ordinateurs à l'intérieur d'un radiateur électrique. Surtout que ça soit complètement silencieux, ce qui permet un confort pour l'habitant, parce que si ça faisait du bruit, ça poserait un problème. Pour l'habitant, ce radiateur est vraiment l'équivalent d'un radiateur normal. L'habitant règle sur un petit écran tactile la température à laquelle il souhaite avoir dans son appartement. Et en fonction de la consigne de chauffe, on va mettre plus ou moins de calculs dans le radiateur. On a été beaucoup aidé dès le départ par le Centre francilien d'innovation dans le cadre de ce qu'on appelle l'AIMA, l'aide à la maturation de projet, ce qui nous a permis en plus d'intégrer l'incubateur de Télécom ParisTech. On a eu une autre aide là de la ville. Et ensuite, le Centre francilien de l'innovation a continué à nous accompagner de manière extrêmement active grâce à l'AIR, donc l'aide à l'innovation responsable, qui nous a permis en fait d'aboutir quasiment à ce dispositif-là, qui va être finalement notre premier modèle qu'on va déployer dans le cadre de sites pilotes. Et derrière ça, aujourd'hui, on travaille aussi sur un projet d'expérimentation où on est également aidé par la région.